Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un petit peu ma décoration automnale. Je pense que vous allez me suivre un petit peu tout au long de la semaine, en tout cas quelques jours, voilà, parce que je pense que les idées vont mûrir petit à petit. En plus mercredi j'ai dit à Liam qu'on irait se promener, ramasser certainement des petites fleurs qu'on ferait sécher, voire même peut-être des fleurs qui sont déjà sèches que j'ai pu voir sur le bord de la route par exemple, ce genre de choses, voir un petit peu ce que ça donne de plus près en tout cas. Donc ça on fera ça mercredi. Et j'ai complètement zappé de vous faire l'intro du coup hier, mais j'ai déjà commencé en fait à filmer cette vidéo puisque hier j'ai fait quelques petits DIY, donc je vais vous laisser tout de suite avec les DIY et je vous retrouve juste après. Bon, première étape, premier DIY du coup dans ma déco, ça va être de repeindre ces citrouilles que j'ai achetées. Je vous en ai parlé dans ma vidéo du coup de décoration que je vous ai faite récemment. J'aimais pas trop les couleurs de celles-ci que j'ai achetées, donc je vais les repeindre. J'en ai quelques-unes, je pense que je vais garder parce que j'aime bien ce petit côté un petit peu olive, même si bon elle est un peu imparfaite, mais bon je pense que par exemple si je la mets dans un centre de table ça se verra pas trop. Celle-là aussi qui est un petit peu moutarde, ça peut changer. Celle-là je vais peut-être la laisser, mais du coup celle-ci je vais peut-être la repeindre. Voilà, je vais peut-être en repeindre quelques-unes, mais il y en a que je vais laisser dans leur jus. Et ben c'est parti. Donc pour ça, je vais utiliser du coup de la peinture acrylique. Donc c'est la peinture acrylique de Liam. J'ai pas mal de trucs, je vais voir. J'ai des pinceaux comme ça en mousse. Je pense que ça peut être pas mal ça pour appliquer la peinture. Et je vais faire une technique que je n'ai jamais faite mais que j'avais vue plus d'une fois en fait. Pour notamment pimper des vases. C'est de mélanger en fait de la peinture avec du... Comment ça s'appelle? Du bicarbonate de soude. Donc je vais faire un mélange, ça apporte une petite texture en fait. Donc voilà, je vais faire ça puisque je pense que c'est ce que je vais ajouter à celle-ci. Parce qu'en fait, on distingue pas trop là parce que bon, la couleur fait que c'est fait exprès pour pas trop distinguer, mais elle a quand même pas mal d'imperfections. Donc du coup, si je la fais unie, ça risque de ressortir. Donc je vais utiliser cette technique. Celle-ci par contre qui est vraiment lisse, je pense que si je la repeins, ça sera pas choquant. Faut absolument que je repeigne ce doré que j'aime pas du tout. Voilà, mais celle-là je vais peut-être la faire dans les couleurs un petit peu plus automnales. Peut-être me faire un petit mélange de ces deux couleurs là. On va voir. Et après donc j'avais celle-ci qui est pas forcément la plus jolie, mais voilà, je l'ai faite rapidement la dernière fois avec Liam. Honnêtement, maintenant que j'en vois plusieurs, je pense que j'aurais pu la faire autrement et qu'elle aurait été plus jolie. Celle-là je vais pas la repeindre, j'attendrai du coup mercredi pour le faire avec Liam. Mais c'est celle que Liam il a fabriquée, je trouve qu'elle est pas mal, franchement. Je vais voir en fonction, histoire de trouver une bonne texture. Et ben voilà. Je pense que je vais utiliser ça. Ouais, ça risque d'être pas mal ça. Je me suis rapprochée pour vous montrer, je pense que là, la texture elle est pas mal. Ça fait pâteux. Je pense que c'est bien. Et la couleur elle me plaît bien, c'est du crème un peu au final. Je vais mettre ça pour protéger ma table. Faut que je fasse une deuxième couche, mais j'aime bien au final cet ajout de texture. Je trouve ça sympa. Bon, même si voilà, là le rendu final n'y est pas encore, mais je pense que ça peut être pas mal. Et petite astuce, si d'ailleurs je vais tout renverser. Donc si jamais vous utilisez de la peinture pour éviter qu'elle sèche comme ça entre deux couches, un sac plastique, hop, vous refermez et voilà, vous pourrez l'utiliser après à nouveau. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et en attendant, je vais peindre du coup les autres. Peut-être repeindre celle-là aussi. Hop. Je voulais garder ce orange parce que je trouve que c'était pas mal, mais je vais voir comment... Je vais voir. Je vais peut-être la repeindre aussi. Et elle... Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. On va faire des tests de couleurs et on verra bien ce que ça donne.
En fait, ce que j'aime pas trop avec celle-ci, c'est les petits effets de splash là par-dessus. Je suis pas hyper fan. Celle-là, j'aime pas du tout la couleur. Celle-là, ça me dérange pas parce que vraiment, je suis assez fan de la couleur. J'aime bien ce vert un peu olive là. Ça me plaît bien, ça change, donc je pense que ça, je vais le laisser. Mais je crois qu'en fait, je vais toutes les repeindre parce que vraiment, ce petit effet splash, je suis pas hyper fan. Et je vais essayer de créer plusieurs styles de couleurs, style du bordeaux. Enfin, des couleurs qui font pas trop citrouille au final, mais qui rendront bien dans mon intérieur. Et qui ajouteront un petit côté certainement un peu plus moderne à la citrouille. La chambre d'amis bureau qui est encore en projet, hein, clairement, je vous montre pas le bazar mais il y en a partout. Je suis en train de chercher des chutes de tissu. J'avais vu un DIY en fait sur Pinterest il y a de ça quelques mois déjà. C'était pour faire en fait des espèces de citrouilles en forme de coussin. Des coussins en forme de citrouille plutôt. Et alors je ne retrouve plus du tout le truc. Je l'avais vu pourtant et j'étais sûre de l'avoir enregistré sur Pinterest et je le trouve plus. Et ben je vais le faire au feeling. Donc là je cherche du tissu, des chutes de tissu style en moumoute, en poil, etc. Et je dois en avoir parce que j'ai toujours des chutes de tissu moi. C'est qu'il y a dans mes boîtes. Ça va pas être là. Celle-là. Non plus. Faut vraiment que je trouve une façon d'organiser ce bureau parce que je vous jure c'est pas simple là. C'est pas organisé en fait. Mais moi j'ai tellement de trucs de DIY, de couture, j'ai trop de trucs en fait pour fabriquer des choses. Et en plus de ça maintenant j'ajoute à ça tous les petits trucs des enfants et tout pour construire des choses, pour que du coup c'est sans fin. J'ai de ça. Je réfléchis. Je vais prendre mon pistolet à colle, ça pourrait peut-être me servir. Je vais prendre de la corde. Je vais prendre de la corde. J'ai de la corde plus fine. Prendre de la corde plus fine. Non, ça va être trop compliqué. Désolée, bienvenue dans ma tête. C'est un peu le fouillis là-dedans. Des fois j'ai des idées comme ça, mais faut déjà que je les mette en place dans ma tête avant de réaliser quoi que ce soit. Et franchement c'est tellement flou ce truc, je l'ai vu mais je vous dis c'était il y a plusieurs mois. Je me suis dit ah c'est pas mal. C'est trop flou là. Ok, donc pour réaliser du coup ce coussin en forme de citrouille, si j'y arrive, vous allez avoir besoin d'une chute de tissu comme ça. En fait il va falloir former un rectangle avec du tissu en poil. Donc moi je pense que j'ai plutôt utilisé celui-ci parce que je pense que dans la déco ça pourrait être sympa d'ajouter un petit côté un peu bouclette. Ensuite je vais utiliser de la ficelle, ça on va voir, mais je pense que c'est plutôt pour réaliser la petite queue en fait de la citrouille. Je vais avoir besoin de fils comme ça un petit peu épais, ça va nous permettre de coudre en fait tout autour. Ça va être assez simple hein, niveau couture, même si vous savez pas coudre, vous allez voir ça va être quand même plutôt simple. Et ensuite je vais prendre, donc ça c'est un vieux coussin qui est tout bouléché à l'intérieur mais que j'avais gardé au cas où, je m'étais dit on sait jamais. Donc je vais le couper, je vais l'ouvrir et je vais récupérer du coup la ouate qui est à l'intérieur, même si elle est un peu abîmée. Écoutez, pour un coussin citrouille ça ira très très bien. On n'a pas besoin que ce soit parfait, donc vraiment vous venez tracer juste un rectangle. Ça du coup c'est une chute de tissu que je vais garder, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Hop, surtout qu'en plus en ce moment moi je fais des petits doudous avec Liam et tout, des petites peluches, donc ça peut toujours servir. Donc là je coupe mon rectangle.
Ensuite je vais venir passer un fil ici très grossièrement et également ici tout le long. Si mes souvenirs sont bons, je viens rabattre ça. Voilà, et je vais venir coudre cette partie-là. Une fois que j'ai passé un fil également ici, je vais venir tirer un des deux côtés. Donc, hop. Voilà. Hop. Une fois que j'ai bien tiré le fil, en faisant attention de ne pas le casser, c'est pour ça que j'ai bien utilisé un fil qui est quand même assez épais. Je vais venir faire un nœud. Hop. Voilà. Pas hésiter à serrer quand même parce que c'est ce qui va retenir du coup notre ouate. Hop. On fait plusieurs nœuds quand même. Maintenant je vais le retourner. Hop. Donc ça donne ça. Du coup c'est le bas de mon futur coussin. Hop. Hop. Et remplir du coup mon nouveau coussin avec. Hop. Et une fois que j'ai rempli, je ne vais pas le remplir à fond parce que je veux que ça ait une forme de courge. Donc du coup, je vais venir tirer là et refermer de la même manière que tout à l'heure. Prendre ma ficelle et je vais venir autour, comme on emballe un cadeau, passer ma ficelle en serrant de manière à former les plis de la citrouille. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça. De chaque côté. Et plusieurs fois du coup. Maintenant je vais prendre un petit bout de bâton. Merci à mes enfants qui en ramassent tout le temps. Et je vais venir en fait mettre de la corde. Hop, tout autour. Comme ça. Faire ça un petit peu épais en faisant plusieurs tours, de manière en fait à former la petite queue en fait de la courge. Je vais venir la fixer aussi avec un pistolet à colle. Voilà, de la colle chaude, ça tiendra très bien. Et ensuite, hop, on enroule, on enroule, on enroule. Je pense que je vais faire plusieurs tours de manière à ce que ce soit plus épais. Pour le haut là, je vais faire pareil en fait. Je vais juste prendre une pointe de colle. Hop. Mettre de la colle en haut. Pas mal quand même. Essayer de me dépêcher. En mettant hop de la corde sur le dessus. Hop. Voilà, je tourne, je tourne, je tourne. Hop. De manière en fait à faire je sais pas, un truc plus ou moins propre. Et là ensuite, je vais venir mettre de la colle partout et je vais glisser en fait mon bâton dans le trou qu'il y a ici, puisque au final, quand vous avez resserré, ça a formé un petit trou. Et voilà, bon, grosso modo, je vais venir le fixer ici. Et comme ça, j'aurai le haut de ma citrouille. Voilà pour ma petite citrouille. Bon, ici j'ai mis un petit bouquet comme ça que j'avais acheté du coup dernièrement avec des pampaks que j'avais déjà. Sauf qu'en fait ils ont coupé ça droit et j'aime pas du tout. Donc je vais essayer de tailler un petit peu là-dedans de manière à ce que ça fasse plus naturel que cette coupe droite qui me déplaît un peu en fait. Je préfère. Je trouve ça plus, je sais pas, c'est plus naturel quoi. Je cherchais une affiche à imprimer sur Pinterest et je suis tombée sur celle-ci que j'aime beaucoup. Si vous avez déjà regardé la série Gilmore Girls, ça doit vous parler. Mais du coup, je suis très contente d'être tombée sur cette petite affiche là
Très sympa. Donc bon, la qualité sera pas dingue j'imagine, mais c'est pas très grave parce que ça se verra pas trop, c'est pour mettre en hauteur et tout, mais je trouvais que c'était sympa, ça ajoute une petite touche un peu automnale, ça va être très très cool. J'ai trouvé du coup 2 cadres, celui-ci est un chouïa grand, même si en fait en découpant je voulais que ça fasse un cadre tout autour, mais ça va être trop grand celui-ci. Donc je vais voir pour prendre celui-là qui sera du coup un chouïa petit pour faire un contour. Mais au pire tant pis, je fais pas de contour. Je vais voir comment ça donne une fois que j'ai tout découpé. Je pense que c'est une photo qui a été screenshot en fait, parce que je sais pas, ça fait du noir là et tout. Mais bon, après je trouve que ça donne un petit côté vintage, donc c'est pas très grave. Bon, la qualité est pas incroyable, mais franchement pour ce que je vais en faire ça ira très très bien. Ici quand on arrive dans la cuisine, le premier truc qu'on voit c'est un peu ce coin là que j'aimerais un peu pimper, parce que bon ça fait pas du tout automnal, mais c'est finalement le premier coin qu'on voit quand on est dans le salon et quand on arrive dans la cuisine. Donc j'aimerais bien ajouter des petites décos sur cette étagère histoire que ça fasse un petit peu plus festif. Le tri aussi dans les livres en fait, parce qu'il y a des livres qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, il y a des trucs que j'utilise plus souvent ou d'autres. J'ai cette petite citrouille que Liam avait faite et qu'il a fini en fait de peindre du coup hier en rentrant de l'école. Donc je vais voir si je peux pas lui trouver une place dans la maison, peut-être dans la cuisine. Il sera content de voir que je me suis servi de sa création pour décorer la maison. Bon, aujourd'hui, on finalise la déco d'automne et toutes les petites touches dans la maison, en tout cas dans la pièce de vie et dans la cuisine. Donc c'est parti. Je viens de rassembler en fait toutes les choses que j'imaginais mettre dans le centre de table et c'est ce qu'on va réaliser là ensemble. Avec Liam, on a fait une petite balade et du coup on a ramassé quelques petites fleurs séchées comme ça, un petit peu différentes, tout ça. J'aimais bien les couleurs un peu naturelles. D'ailleurs, j'ai racheté un bouquet de fleurs séchées depuis. Je vous avais pas montré dans mon dernier haul, mais je suis tombée sur ce bouquet là et je trouvais que c'était vraiment très joli. Bon, le rose ça fait pas forcément très automnal, mais je trouvais que les couleurs un peu chaudes comme ça pouvait aussi réchauffer quand même. D'ailleurs, s'il y en a qui cherchent des idées de déco, j'ai pas mal de filles qui m'ont partagé le compte Instagram Caro from Woodland, je crois. Je vous le mettrai dans la barre d'infos quoi qu'il en soit. Et j'ai une copine en fait qui me dit mais tu connais pas ce site et tout, tu verras, elle a plein d'idées de déco et tout. Et donc du coup je suis allée regarder et alors oui, elle pour le coup c'est très chargé hein. Moi je vous avouerai que ça va être beaucoup moins marqué fête d'automne, ça va être vraiment des petites touches un petit peu dans la maison. Mais elle peut donner des très bonnes idées. Si vous êtes à la recherche d'idées déco automnales, je pense que c'est clairement le compte qu'il faut suivre. Donc premièrement, j'avais envie de mettre une petite guirlande comme ça au milieu. Pour que, je sais pas, pour que ça fasse un peu plus festif. J'avais mis des piles de l'autre côté, donc voyons voir. Je vais mettre tout ça. Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Oui, c'est mignon. J'aime bien parce que c'est assez subtil. Hop, ça va falloir trouver comment cacher du coup le boîtier mais en même temps qu'il soit accessible. Je voulais mettre ces 2 petites bougies. Je sais pas trop comment. Non attendez, avant je vais mettre le vase. Même pas forcément en automne. Je trouve que dans une déco des fleurs séchées c'est beau quand même hein. Et le vase il est beau aussi hein. Je trouve que le vase est très sympa et au final il s'accorde bien dans la maison je trouve. Après encore une fois, les goûts et les couleurs, moi ça me plaît, s'il faut, il y en a ça va pas du tout leur plaire. Et voilà, hein, mais écoutez, chacun ses goûts. Mais j'espère que ça pourra vous donner des idées en tout cas, de suivre cette déco automnale en même temps que je la fais. Franchement j'ai envie de mettre la majeure partie de ce bouquet là, je vais le mettre en centre de table. Et j'en mettrai pas d'autres touches dans la maison. Je voulais faire ça au départ et en fait c'est très joli ça. Est-ce que c'est un hortensia? On dirait un peu hein, je sais pas. Oh mon dieu, s'il y a des fleuristes ils vont faire ah.
Mais moi franchement j'aime bien les fleurs mais j'y connais rien. C'est beau hein, j'aime beaucoup cette couleur là avec le rose, ça rend vraiment pas mal hein. J'aime bien hein. Ah ouais, je suis contente d'avoir acheté ce bouquet. J'ai hésité et franchement j'aime trop. J'avais acheté des torchons avec des couleurs automnales. Ça c'est un essuie-main que j'avais déjà. Je l'avais acheté à Centre Accord de souvenirs. En fait c'est finalement dans les mêmes coloris. Donc je pense qu'on va le réutiliser. Un seul ici. Et comme ça quand je laverai ceux-là, j'utiliserai les autres. Donc, attendez, je vais le plier plutôt celui-là. Voilà, celui-ci c'est celui que j'avais. Mais ça... je trouve que ça colle pas mal. La dernière fois j'avais fait ça et en fait il y a cette plante qui a été ajoutée en attendant parce qu'il faut que je la rempote. Et je crois que mon chéri en avait marre qu'elle soit posée dans la cuisine donc il l'a mise là-haut. Écoutez, je trouve pas ça moche donc je vais la laisser en attendant que je la rempote. Il va falloir que je fasse ça assez rapidement. Ici j'ai cette petite citrouille que j'avais faite avec Liam en argile. Écoutez, elle est sympa. J'avais fait un mélange de plusieurs couleurs. Bon, écoutez, l'effet est sympa, je trouve. Et j'avais oublié de vous montrer ça en fait la dernière fois. C'était resté dans ma voiture quand je vous avais fait le haul. Et en fait, j'avais trouvé ça chez Jiffy. Ça coûtait vraiment pas grand chose. Je crois que le bocal était à 2,50 €. Du coup, je l'ai mis à côté de ma cafetière et je vais y mettre du coup les capsules qui vont avec ma cafetière. Et bah écoutez, ça fait le job. Bon là au niveau des coussins, des plaids et tout dans le salon, j'ai ces coussins là, donc j'en ai un qui est en velours. Je trouve que bon ça va, c'est pas incohérent avec l'automne. Celui-ci bah, je vais le laisser parce qu'il est tout petit et bon c'est celui des enfants, ils aiment bien l'avoir dans leur chaise donc voilà. Ensuite écoutez, ceux-là aussi, je vais le laisser. Il vient de chez Atmosphera si ça vous intéresse. Et ça, je crois que c'était H&M Home, il me semble. Pareil, comme il est en velours, je trouve que c'est pas incohérent non plus avec l'automne. Après, donc j'en ai un blanc, mais écoutez, c'est pareil, je vais le laisser. Bah, ça fera plus de coussins. J'ai pas trouvé énormément de coussins automnales, donc on va faire avec. Celui-ci, je vais le changer du coup. Je pense qu'en fait, je vais m'en servir et je vais mettre cette housse par-dessus qui fait un peu plus automnal. Je l'ai acheté là récemment, je vous l'avais pas montré dans mon haul, je l'ai acheté sur La Redoute et j'ai acheté aussi un plaid qui va avec. Et puis il y a aussi voilà cette petite citrouille que j'ai à mettre sur le canapé ou pas, je vais voir. Et juste à côté du canapé là j'ai ce petit sac qui est rempli de plaids. C'est également là-dedans qu'on met les chargeurs, genre par exemple mon chargeur d'ordi qui est accroché là, chargeur de téléphone et tout. On les range dessous les plaids généralement. Mais je trouvais que ça faisait joli et pour le coup de le laisser un petit peu, voilà, style comme ça, dépasser un peu du canapé. Vous vous rendez pas trop compte là, mais voilà, ça donne ça. Je trouvais que ça pouvait être sympa, un gros plaid un peu comme ça. Vous voulez que je vous dise? J'aime beaucoup le rendu sur les photos Pinterest, genre le plaid un peu jeté comme ça donne un petit côté cocooning et tout et je sais pas, ça fait chaleureux en fait sur le canapé, comme ça on a tout de suite envie de se blottir dessous, etc. Maintenant dans la réalité du truc, c'est que mes enfants en fait, ils vont le tirer, le truc qui sera toujours à moitié par terre. Deuxièmement, soyons honnêtes, mon mec est assez maniaque quand même. Il aime bien que tout soit clean, tout soit bien rangé et tout. Et un plaid comme ça mis en boule pour lui, je pense, sur un canapé, il verra pas du tout le côté déco. Il va me le mettre en boule dans le panier parce qu'il va se dire bah en fait le panier c'est là où on range les plaids et c'est prévu à cet effet, donc il faut qu'on le mette à cet endroit là. Donc chez moi, je sais que ça ne fonctionnera pas. Ici je pense que ça peut être sympa. Sur le coup, on s'assoit pas souvent là-dessus, donc ouais, je pense que ça peut être plutôt sympa. J'avais ce Soliflore que je trouve très joli et que j'ai envie de mettre en fait juste ici. Sauf qu'avec Romy, je sais pas si ça va faire long feu. Donc écoutez,
l'avenir nous le dira. Voilà, je ne sais pas. Je pense que ça va beaucoup l'intriguer. Peut-être que si je lui dis qu'il faut pas y toucher, il ne touchera pas. On verra bien. Donc je vais tenter et on verra. Si vraiment voilà, je vois que c'est pas possible, et ben je l'enlèverai. Mais bon, on va voir. Il y a possibilité que si une fois qu'elle passe à côté, elle le voit une fois, deux fois, après au bout d'un moment elle va s'enlacer. Donc retour à mon petit atelier du coup de fleurs séchées. J'en avais mis quelques petites branches un peu par-ci par-là. Là j'ai récupéré aussi ces petites fleurs là. Vous savez, ces fleurs que j'avais achetées aussi mais directement chez le fleuriste. Là pour le coup je pense que je vais essayer de voir. Est-ce que ça se mélange bien avec l'orange? Pas trop hein. Pas ça dingue là, les deux ensemble. Donc écoutez, je vais peut-être laisser tomber. Ça, je le mettrai ailleurs. Et hop, je vais voir. Oh, mais pourtant, ce rond, ça apporte quand même quelque chose de sympa. Hop, de petites citrouilles. Ah, c'est bien. Bon, du coup, ça c'est pour la déco qui me reste. Donc voilà, des pommes de pin, après on peut en trouver dans la nature, ça c'est pas un problème. Des fleurs séchées, j'ai ce vase là. Je vais voir ce que je vais en faire. Les champignons, les citrouilles du coup qui ont séché. Et j'aime beaucoup le rendu de celle-ci. C'est très sympa ce petit côté, j'ai bien fait de la peindre, je suis très très contente. Et je suis même très contente aussi du rendu en fait. J'aime bien le côté très mat. Je trouve que ça, je sais pas, les couleurs que j'ai choisies et tout, je trouve que ça apporte un peu de modernité, j'aime bien. Et j'aime beaucoup en fait la couleur que j'ai réussi à faire. J'avais mélangé en fait du marron et du doré, je crois, j'avais du doré. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, je préfère. Parce que celle-ci, je sais pas si vous vous rappelez, c'était blanc avec des petits points et ça c'était jaune quoi, jaune doré, c'était pas à mon goût du tout. Là j'ai cette bougie et en fait j'ai récupéré ça c'est les verres qu'on utilise dans la salle de bain, mais bon si j'en enlève un c'est pas trop grave. Et bah, je vais voir parce que du coup à côté peut-être que ça je vais m'en servir aussi de comment dire, de vase. Bon je sais pas, hein. Écoutez, c'est une idée, je vais juste ramener parce que je savais qu'on avait quelque chose qui correspondait à peu près à cette bougie. Et on va voir. Je pense que ça, je vais les mettre sur le meuble de l'entrée. Bon, là, je vais surtout m'attaquer au meuble télé et on verra pour le meuble de l'entrée après. Bon, du coup, actuellement, le meuble télé ressemble à ça. Ici, on a du bois qu'on a acheté le week-end dernier parce qu'il faisait très froid et on n'a pas encore reçu le bois du coup pour le poêle. Et on s'est dit, on sait jamais, on va prendre quelques bûches quand même, ça pourra nous être utile. Bref, bienvenue dans ma vraie vie. Mais du coup, voilà, j'ai ça qui est posé ici. C'est moche comme tout, mais j'ai rien en fait pour poser. Faut que je trouve un truc là pour accessoiriser un peu ce petit coin là pour l'automne-hiver. Mais bon bref, ceci n'est pas la question, je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc il faut que je réfléchisse un peu à tout ça. Passons du coup au meuble télé et on fait comme si on n'avait rien vu, merci. Donc de ce côté là, donc j'ai ma télé, j'ai pas encore trouvé mes cadres et tout. Bref, il faut que je m'en occupe aussi, là c'est une autre histoire. Là je ne sais pas comment faire parce que nous on a cette enceinte, du coup je m'en sers vachement parce que je m'en sers pour écouter la musique et on s'en sert aussi du coup, c'est branché en fait sur la télé, donc ça fait un son qui est un peu plus intéressant du coup. Voilà, c'est pas très joli, c'est là, je ne sais pas quoi en faire. Et en fait ce qui n'est pas très pratique chez nous, c'est qu'on a des prises qui sont juste ici. Donc voilà, j'essaie de les camoufler comme je peux. Je voulais mettre des bouquins mais j'ai jamais trouvé des bouquins jolis, bref. Ceci est encore en cours. Hop, les citrouilles, j'ai bien envie de les mettre ici. J'aime vraiment bien ces couleurs et j'aime bien la texture que ça a donné, franchement le bicarbonate, je suis assez contente du résultat. En fait ma bougie là je la trouve pas forcément terrible mais bon c'est celle que j'utilise et là ça n'a aucun sens je trouve si je mets un bouquet d'un côté de ce gros truc. Bon écoutez tant pis, je vais faire comme ça. Les trois couleurs vont bien ensemble donc écoutez je vais la laisser là parce que je sais pas trop où la mettre. J'aurais préféré qu'elle soit un chouïa plus grosse mais c'est pas grave. Je vais quand même la mettre ici. Bon là je suis sur Etsy et je suis en train de regarder pour acheter du coup une petite photo comme ça à mettre en fait sur l'écran de ma télé. Dans l'entrée il y a ce meuble là et généralement on aime bien y poser un tas de choses. Voilà quand on arrive même si finalement on a... un tiroir pour ranger les clés, etc. Mais bon, on aime bien poser beaucoup de choses généralement là-dessus. Moi, c'est généralement aussi dessus que je pose mon sac à main, par exemple.
Et donc bref, tout ça pour dire que j'avais envie quand même de le décorer. Et surtout en fait je pense décorer au bout, parce que j'ai pas envie que les trucs tombent si on pose quelque chose, etc. Mais j'avais envie d'ajouter un petit peu de décoration dans l'entrée et du coup ici. Et c'est là que vont intervenir, je pense, mes champignons. Je me suis dit que des champignons ici dans le coin et juste à côté un vase avec des fleurs séchées, etc. encore une fois, ça pouvait ajouter un petit peu de couleur à cette entrée et ça pourrait être sympa. Donc là maintenant, je vais m'atteler du coup au bouquet de fleurs séchées. En fait, je pense que je vais tout simplement faire avec ce qui me reste, à savoir pas grand chose au niveau des fleurs séchées. Et je pense qu'après la déco sera terminée. Bon, effectivement, il me reste pas grand chose. Mais écoutez, j'ai un vase, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais mettre tout ce qui me reste. Je vais y ajouter du coup ces petites fleurs là que j'avais achetées chez le fleuriste. Je pense que ça peut être très joli. Qu'elle vous aura plu. Si jamais vous reproduisez des DIY, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY, ça marche toujours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Moi je suis assez contente du résultat parce que c'est assez subtil, mais ça rajoute des petites touches comme ça par-ci par-là et on se sent quand même dans l'ambiance automne. Donc j'aime bien. Je suis très contente du résultat malgré le peu de choses que j'ai pu trouver, en tout cas lors de mon dernier haul. Donc je suis très contente. En tout cas sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!